Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour vivre le culte de Pâques avec l'Église évangélique libre d'Avignon. Bienvenue à chacune, à chacun qui vous connectez maintenant depuis vos maisons pour un culte à distance, mais réunis par la technologie. Réunis, nous le sommes surtout par notre Seigneur qui nous rejoint et nous accueille ce matin. Il nous invite à le célébrer ensemble, lui, Dieu et Père de Jésus-Christ ressuscité. Alors entrons dans un temps de joie, même si c'est d'une manière bien différente depuis notre confinement. Mais à chaque culte de Pâques, n'est-ce pas une expérience nouvelle à laquelle Christ nous appelle ? Vivre au présent la vie qui renaît, renouveler notre espérance. Il est ressuscité, c'est notre foi. Il a vaincu la mort, c'est notre espérance. Il continue à nous rejoindre par l'Esprit Saint, c'est notre joie parfaite. Que le Seigneur nous parle et nous fortifie ce matin, par les textes, la louange, la prière, le partage de la Sainte Seine et la prédication du pasteur Yves Pisan. Prions. Seigneur, notre Père, nous te remercions de nous rejoindre par ton esprit dans nos maisons, mais surtout dans notre cœur. Nous te remettons les souffrants, nous te remettons les soignants, notre pays. Viens surtout nous aider à vivre la joie, ta joie parfaite, qui puise en toi notre espérance. Amen. Et maintenant, je vous invite à prendre un temps en silence pour nous présenter à Dieu notre Père par ce chant. En ce jour qui commence, qui n'a jamais été, me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi en cette aurore nouvelle. Viens déposer en moi ta puissance éternelle. Voici, j'ouvre mon cœur, les volets de mon âme, pour accueillir, Seigneur, ta lumière et ta flamme. Et je hisse la voile pour me laisser guider par l'Esprit, ton étoile, ô Christ ressuscité. Nous fêtons ce matin de Pâques la résurrection de Jésus-Christ. Revenir de la mort, c'est revoir le jour, vaincre les ténèbres. Assister à une aube pascale permet de vivre une expérience sensible, de bascule de la nuit vers la lumière. À travers la pénombre, il y a un moment où l'on ressent comme une vibration, comme une promesse de lumière alors que tout est encore sombre. Cette promesse, Dieu l'a donnée par la bouche du prophète Ésaïe à son peuple. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit de grandes lumières. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Cette ancienne promesse, Jésus la rappelle mot pour mot dans l'évangile de Matthieu, pour attester que c'est lui, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, et qu'il est venu pour nous rejoindre dans nos ténèbres. Certains d'entre nous, peut-être, se rappellent de s'être levés tôt pour voir le soleil se lever à l'aube pascale sur les hauts du petit village des Angles par des matins bien froids. Oui, quelle joie d'apercevoir enfin la lumière, puis l'émergence progressive du soleil avant qu'il ne soit trop puissant. Que ce matin, Jésus nous rejoigne dans nos ténèbres, de peur, d'anxiété peut-être, et qu'il vienne nous éclairer de sa vie nouvelle, lui, le chemin, la vérité et la vie. Seigneur,
Tu m'invites à croire et comprendre que ton chemin a été jusqu'à la croix pour moi, que ta vérité m'apporte le pardon et ta vie m'assure de ta victoire sur la mort. Louons-le maintenant par nos chants de reconnaissance et de joie, que nous débutons par la lecture d'un extrait du psaume 36. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Louons-le maintenant.